Je suis Eric Vijolas, je suis un ingénieur dans le service mécanique du CPPM, qui est un laboratoire, une unité mixte CNRS à MU. C'est un laboratoire de l'IN2P3 qui travaille principalement sur les deux infinis. Ça fait 20 ans que je travaille principalement sur des expériences au CERN, où je développe des détecteurs sur l'expérience Atlas, qui est une des 4 grandes expériences du LHC. Pixel, il y avait une vingtaine d'années, IBL, qui était une amélioration il y a une dizaine d'années, et puis là, on est sur ITK, qui sera l'upgrade des pixels pour le futur. Alors Atlas, c'est un énorme détecteur. C'est 40 mètres de long, 20 mètres de diamètre, 7000 tonnes, des millions et des millions de pistes de lecture. Et surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est une véritable collaboration internationale. Et à peu près 2000 personnes qui travaillent à développer ce détecteur qui, de mon point de vue, est je pense la machine la plus complexe qu'on ait jamais réalisée sur Terre. Pour donner un ordre d'idée, le détecteur Pixel qu'on a installé en 2006, qui a permis la découverte, entre autres, avec d'autres, du boson de Higgs, faisait 80 millions de pixels. Le détecteur ITK Pixel sur lequel on est en train de travailler, qu'on va installer en 2027, faudra 5 milliards de pixels. En gros, on mesure tous les résidus des collisions. Les protons vont se collisionner au CERN, c'est le principe de la machine, d'envoyer des protons les uns contre les autres pour venir voir les résidus de ces collisions, et on va mesurer toutes les particules issues de ces collisions. C'est-à-dire que on a des capteurs qui sont arrangés dans l'espace sous plusieurs couches, parce qu'il faut faire une trajectoire, il faut plusieurs points dans l'espace. Et on couvre tout l'espace qui est autour de la collision avec ces capteurs pour capter les trajectoires des particules. Et maintenant, on a besoin de faire des mesures beaucoup plus fines. Et pour ce faire, les physiciens vont augmenter ce qu'on appelle la luminosité. C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre d'événements par seconde qui vont avoir lieu dans la machine. Et ça veut dire que nous, on va devoir capter beaucoup plus de trajectoires. On va passer de 20 ou 30 particules qui passaient dans notre détecteur à chaque collision de protons à 200. Un facteur 10, ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des pixels beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Et surtout, c'est un milieu qui est très radioactif. Donc on doit aussi développer des structures et de l'électronique qui va résister au niveau de radiation. Parce qu'en augmentant la luminosité, on augmente de ce fait la radioactivité et donc la durée de vie des éléments des capteurs qu'on y met, quoi. Ce qui m'a tout de suite plu quand je suis rentré dans la communauté Atlas, c'est que si je pose la question à l'époque aux chercheurs avec qui je travaillais, comment je dois faire pour faire ce détecteur, sa réponse était tu mets pas de matière. Si on écoutait un chercheur, ses rêves les plus fous seraient de fabriquer des choses qui sont impossibles à faire. J'ai souvent tendance à parler de la relation d'un enfant avec un ballon gonflé à l'hélium. Le chercheur, c'est le ballon à l'hélium, il flotte dans l'air. L'enfant, c'est l'ingénieur, et on le maintient en permanence en contact avec la réalité. Donc c'est vraiment un couple qui est assez intéressant entre celui qui rêve d'une méthode de détection ou d'un détecteur et celui qui lui permet de le concrétiser ou qui lui remet les pieds sur terre en lui disant ça, malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. C'est fini l'époque du chercheur tout seul dans son laboratoire avec une petite équipe derrière lui qui va inventer la machine géniale. Aujourd'hui, c'est d'énormes collaborations qui sont obligées de faire ça parce que les détecteurs l'exigent, la complexité l'exige. Et puis derrière, on apprend en permanence. Même à 50 ans, même après 20 ans d'expérience, je continue à découvrir des gens qui ont beaucoup de choses à m'apprendre. Et ça, c'est enrichissant.